si c'est que ta foi et ton fondement n'est pas en Christ, tu mourras, tu vas sécher, tu vas faner, tu ne pourras pas subsister, tu ne pourras pas tenir. C'est la raison pour laquelle il faut que tu te dises au plus profond de toi: sans Jésus, je ne suis rien. Alléluia. Qui suis sans lui? Où irai-je sans lui? Que puis-je faire sans lui? La vie n'a pas de sens sans lui. Mon père peut partir, ça va me faire mal, mais le temps va penser ses plaies. Ma mère peut partir, ça va me faire mal. Ma femme peut partir, mes enfants peuvent partir. Mais le temps guérira cette plaie. Et il y a une personne, Dieu qui t'a fait, personne ne pourra la guérir. Ta vie séchera, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien accomplir. Cette personne, c'est Jésus. Je vais lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Je vais lire dans les textes grecs. Verset 18, il est écrit: Kagode soile gosukoti ei Petros, kai epitaute de Petra goikodo mesomutel ecclesia, kai budai adu autatis ususin autes. Verset 19. Kai ososoitas kleis des basilerias, ton auranois, kai o eanteses epites ges estai de demenon, entois auranois, kai o ean luces epites ges estai lelumeno entois auranois. Je vais reprendre. Verset 18. Kagode soile gosukoti ei Petros, et moi je te dis que tu es Pierre. Petros veut dire Pierre, et Pierre est mis pour le nom. On parle de Petros, c'est le nom de la personne de Pierre. Kai epitaute de Petra. Maintenant Petra qui est mis pour la pierre qui symbolise le roc angulaire qui est Christ. Le français dit: moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre. Et en vérité le grec dit: et moi je te dis que tu es Pierre, Pierre qui est mis pour le nom, et que sur ce roc, le roc qui est mis pour lui, Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit donc: toi tu es Pierre, et je te dis que toi donc étant bâti sur moi, qui suis le roc angulaire, moi là, qui suis la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'âme. Ainsi donc David pourra dire: celui qui bâtit sans l'éternel bâtit en vain, mais celui qui bâtit avec l'éternel, son fondement reste solide. Donc Jésus était en train de dire à Pierre: il faut que tu comprennes que tout de toi doit être bâti en moi. Si c'est que ta vie ne prend pas racine en moi, elle mourra. Donc tu dois comprendre que ton existence est définie en Christ. Ta vie est définie en Christ. Et quand Jésus ne parlait pas seulement à Pierre, mais Jésus te parlait. Jésus me parlait. Jésus est en train de te faire comprendre que si ta foi, ton mariage, tes finances, ta maison, tes enfants, ta santé, ton travail, il n'y a pas bâti en lui, ça va mourir. Et ça ne subsistera pas. Parce que tout ce que tu as vient de lui. Tout ce que tu as dépend de lui. Sans lui tu n'es rien, et sans lui tu ne peux rien. Quelqu'un qui pense qu'il peut vivre sans Jésus, c'est un ignorant, c'est un insensé. C'est lui qui nous protège contre les forces du mal. En vérité, nous là contre Satan, nous ne pouvons rien. Parce que Satan est un esprit. Et les esprits ont été créés supérieurs à nous. Mais nous sommes des hommes. C'est pour ça que Paul dit: celui qui est en moi est plus fort. Ce n'est pas que c'est toi qui es plus fort, mais c'est celui qui est en toi. Ça veut dire que le diable craint celui qui est en toi. Une manière de dire que lorsque tu es donc enraciné en Jésus, tu es un élément dangereux, un élément à craindre. Tu es dangereux. L'enfer te connaît, les démons te connaissent. Ils savent que lorsque ton nom est appelé, la terre tremble. Parce que ça crie général. Et ce n'est pas n'importe quelle attaque que tu as. Ce n'est pas n'importe quel démon. On a nous pour te combattre. Ce sont des démons robustes. Parce qu'on sait que tu portes la lumière. On sait que tu portes une onction dangereuse. Lorsque tu arrives quelque part, ta présence ne passe pas inaperçue. Les esprits qui sont dans ce territoire savent qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Les esprits rebelles qui sont dans ce territoire savent qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Parce que ta foi est bâtie en Christ. Ton fondement est solide en Jésus-Christ. Mais si c'est que ta foi et ton fondement n'est pas en Christ, tu mourras, tu vas sécher, tu vas faner, tu ne pourras pas subsister, tu ne pourras pas tenir. C'est la raison pour laquelle il faut que tu te dises au plus profond de toi: sans Jésus, je ne suis rien. Alléluia. Qui suis sans lui? Où irai-je sans lui? Que puis-je faire sans lui? La vie n'a pas de sens sans lui. Mon père peut partir, ça va me faire mal, mais le temps va penser ses plaies. Ma mère peut partir, ça va me faire mal. Ma femme peut partir, mes enfants peuvent partir. Mais le temps guérira cette plaie. Et il y a une personne, Dieu qui t'a fait, personne ne pourra la guérir. Ta vie séchera, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien accomplir. Cette personne, c'est Jésus. Et de la même façon que Jésus parlait à Pierre, Jésus te parle ce matin. Bâtis ta foi en lui, bâtis ta foi en lui, bâtis ta foi sur celui qui est l'ordonnateur des temps et des saisons, le maître des temps et des circonstances, Alpha et l'Oméga. Et quand tu comprends ce principe, tu n'abandonneras pas Dieu. Les gens qui abandonnent Dieu, ce sont les gens dont leur foi n'est pas bâtie en lui.